Bienvenue au niveau 3 de la préparation pour la marche à l'extérieur. Donc, aujourd'hui, on va faire notre réchauffement, encore une fois, nu-pieds, pour bien activer la musculature de nos pieds, bien préparer nos jambes également. Et on va faire des mouvements un petit peu différents qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, je vous invite au départ, ça va être un mouvement assez similaire à ce qu'on a fait auparavant. On va juste monter sur la pointe des orteils ici, puis on alterne un côté à l'autre. On monte comme c'est possible sur la pointe des orteils. On va tranquillement. Excellent. Dernière fois de chaque côté. Super. L'objectif, c'est vraiment de bien préparer le corps. Et aujourd'hui, encore une fois, on a besoin d'espace. Donc, on va ici monter de nouveau sur la pointe des orteils, mais cette fois-ci de chaque côté. Et on va se déplacer. Donc, on avance et on va reculer doucement sur la pointe des orteils. On n'a pas besoin d'être au maximum de notre pointe des orteils. On veut y aller comme on est confortable et on essaie de garder le plus possible le dos bien droit. On va le faire une dernière fois. Vous y allez à votre vitesse, à vous. Et on relâche. Par la suite, on va relever les pieds. On veut garder les talons au sol et là, on avance. Même chose. Donc, c'est vraiment les pieds relevés. J'avance ici. Je recule. Je fais quelques fois. Donc, ça vient travailler différemment nos pieds, surtout différemment de notre musculature au niveau des jambes. Donc, ce n'est pas notre démarche conventionnelle. Excellent. On relâche. Ici, on veut amener le poids vers l'extérieur des pieds. Ça se peut que vous soyez un petit peu plus fléchi. Ici, le dos un petit peu incliné vers l'avant. Puis, on va vouloir marcher sur l'extérieur du pied. Donc, c'est un peu bizarre comme posture. On va peut-être en faire un petit peu moins ici. On va le faire juste une autre fois. Et on revient pour s'assurer de rester quand même confortable. On relâche. Maintenant, on fait le contraire. L'intérieur des pieds. Donc, vraiment, vis-à-vis le gros orteil, on marche encore une fois. Difficile ici d'avoir le dos droit. Il va tranquillement. Vous pourriez aussi, pour la première fois, le faire un petit peu plus sur place si vous sentez que c'est un petit peu plus déstabilisant. On avance et on recule. Excellent. Et on relâche. On revient. Les pieds bien en contact au sol. On va sentir que ça a travaillé. On peut sentir un petit peu de chaleur au niveau du pied, de la cheville, au niveau de la jambe également. Donc, on va être ici. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est relever un genou à la fois. Quand même assez haut, mais on veut pouvoir maintenir le tronc, le bassin stable. Donc, on ne veut pas s'enrouler comme ça à chaque fois. Bien important. Et on peut laisser aller les bras. Hop. Excellent. On va ajouter un petit mouvement avec le tronc de rotation. Je vais amener le coude opposé vers le genou. Je ne veux pas toucher avec mon coude le genou. Je veux juste relever. Toujours le même relevé qu'on a fait. Je relève tranquillement la cuisse. Je garde le dos droit. Je dis dos droit, mais le bas du dos droit. Je ne veux pas, même si je viens tourner, je ne veux pas être comme ça ici, enroulé encore une fois. On le fait une dernière fois de chaque côté. Hop et hop. Excellent. Maintenant, je vais aller avec talon-fesse. Je ramène un talon à la fois vers le fessier. Je tire les coudes vers l'arrière. Respiration calme. Excellent. Encore pour 4, 3, 2, un dernier de chaque côté. Excellent. On va vouloir se déplacer. Droite, on ferme gauche. Gauche, on ferme droite. Puis on s'en va comme ça d'un côté à l'autre. Hop. On peut monter les bras à la hauteur des épaules et descendre. Monte, descend. Monte, descend. Les bras ne sont pas obligatoires, c'est juste pour activer un petit peu plus la musculature des bras, apporter un peu plus de chaleur dans le corps, laisser les pulsations tranquillement s'accélérer. On veut que ça soit un petit peu plus dynamique déjà pour nous aider à devenir de plus en plus fort, autant au niveau de la musculature, au niveau de l'endurance musculaire, mais également s'habituer à
bien respirer, à pouvoir maintenir une certaine vitesse de marche, un certain rythme en étant confortable, sans trop chercher son souffle. Dernière fois de chaque côté. Excellent. Et on relâche. Super. On laisse aller. On peut marcher juste un petit peu. Ici, laisse les bras aller tranquillement. Excellent. Super. Donc, on enfile nos chaussures et on se voit tout de suite pour le bloc numéro 1. Vous pouvez également prendre une petite gorgée d'eau rapide avant de commencer. Nous sommes maintenant prêts pour le bloc numéro 1. On veut que ça soit vraiment dynamique au niveau de ce bloc-ci. Donc, on marche sur place, on essaie de relever un petit peu plus nos genoux. On essaie de pousser un petit peu les orteils dans le sol. Ça nous aide à relever encore un petit peu plus les genoux, tout en gardant le dos bien droit, bien important. Continuez de marcher de cette façon. Je vous indique le premier mouvement qu'on va faire ensemble. On va faire 3 pas sur place. Droite, gauche, droite. On relève le genou. Ensuite, on refait 3 pas sur place et cette fois-ci, on étire la jambe derrière. Donc, on va toujours compter 3 pas. Hop, relève le genou, 3 pas derrière. Donc, on s'installe ensemble. Placez-vous sur place pour bien partir ça avec le pied droit en premier. On part ça dans 3, 2, 1. C'est parti pour 1, 2, 3, genou. 1, 2, 3, derrière. 1, 2, 3, relève la jambe. 1, 2, 3, étire. 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, derrière. Donc, on continue comme ça. On s'assure de bien respirer. On va sentir qu'on est un petit peu essoufflé ici. C'est normal, c'est ce qu'on veut. Il faut être capable de parler, par contre, comme je le fais, sans trop chercher son air, sans être à bout de souffle complètement. Bien important, il faut pouvoir garder le sourire. Donc, on est ici, on continue. 1, 2, 3, derrière. 1, 2, 3, genoux. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, genoux. Excellent. On maintient ça. On le fait encore 2 fois. Genoux. 1, 2, 3, derrière. 1, 2, 3, genoux. 1, 2, 3, derrière. Revenez à la marche. Soit un petit peu plus lente si vous sentez que vous avez besoin d'une petite pause ou on garde le tout quand même assez dynamique et on relève un petit peu plus les genoux. Nos 3 pas qu'on a fait sur place, on va maintenant les faire en avançant au départ. 1, 2, 3, genoux. 1, 2, 3, étire. Donc, on veut vraiment y aller à notre rythme. On va commencer avec le pied droit pour avancer. On part ça dans 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, genoux. 1, 2, 3, étire. 1, 2, 3, genoux. 1, 2, 3, étire. 1, 2, 3, genoux. 1, 2, 3, étire. On s'assure d'avoir de l'espace pour pouvoir faire quand même des grands pas si possible. Si on est un peu plus essoufflé, on peut faire des plus petits pas et ralentir le rythme. 2, 3, derrière. 1, 2, 3, genoux. 1, 2, 3, derrière. 1, 2, 3, genoux. Étire. Excellent. Garde le rythme. On répète une dernière fois. Genoux, 1, 2, 3, étire. Excellent. Reviens à la marche. C'est super. On va compliquer un petit peu les choses. On va revenir à notre premier mouvement sur place. Mais là, on va commencer avec le pied gauche pour pouvoir relever le genou droit cette fois-ci et étirer la jambe gauche derrière. Donc, on y va tranquillement. Donc, on peut le faire ensemble tranquillement. 1, 2, 3, genoux. 1, 2, 3, étire. 1, 2, 3, genoux. 1, 2, 3, étire. On est prêt, on l'a pratiqué, on part ça dans 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, étire. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, étire. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, étire. Excellent. Allez, on garde le rythme. C'est super, ça va très bien. Étire. 2, 3, hop. 1, 2, 3, étire. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, étire. Excellent. On le fait une dernière fois. 1, 2, 3, hop. 1, 2,
3, étire. Excellent. On va faire la même chose que tantôt. Si vous êtes comme moi, vous allez peut-être déplacer. Je mets un tapis pour vous aider à voir à peu près la distance. Je commence à le déplacer un petit peu. On veut le faire maintenant en mouvement, en commençant avec le pied gauche qui va faire le premier pas, 3 pas pour avancer, le genou qui relève, 3 pas pour reculer, la jambe qui s'étire derrière. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, genoux. 1, 2, 3, étire. 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 Excellent. Il fait un peu plus chaud. C'est ce qu'on veut. On veut que ça soit dynamique, soit stimulant également. Il faut que ça soit motivant, hein, parce que si on veut le faire à l'intérieur, il ne faut pas que ça soit trop plate. Si jamais il pleut également, il fait un petit peu plus froid, vous avez moins envie dans les prochains mois d'aller à l'extérieur, mais vous pouvez faire cette séance-ci ou toutes les autres séances, tous les autres niveaux, niveau 1, niveau 2, à la place. Ça peut être une bonne façon de maintenir quand même l'activité physique, maintenir la forme. On le fait une dernière fois. 1, 2, 3, genoux. 1, 2, 3, étire. Excellent. Marche sur place. Ça mérite vraiment une bonne gorgée d'eau. Prenez le temps d'aller en prendre une, puis on se revoit tout de suite dans quelques instants pour le bloc numéro 2. La gorgée d'eau a fait du bien. On veut maintenant enchaîner avec le bloc numéro 2 en continuant tout d'abord à marcher sur place, toujours à une marche dynamique ici. Comme ça vous va, vous relevez les genoux au niveau qui vous convient et on respire. Laissez aller les bras naturellement. On veut ici, comme à tous les niveaux qu'on a fait dans le bloc numéro 2, on veut travailler les muscles latéraux, donc l'intérieur et l'extérieur de vos cuisses. On va vouloir faire ce qu'on appelle ici un step touch. On veut ouvrir à droite, continuer de marcher ici. Moi, je vous le démontre, je ferme, j'ouvre à gauche et je ferme. Donc, on va alterner un côté à la fois. Vous y allez à la vitesse qui vous convient. Donc, on est ici, on marche sur place. On veut partir avec le pied droit en premier. On part ça dans 3, 2, 1. C'est parti. Ouvre, ferme, ouvre, ferme. Ouvre, ferme, ouvre, ferme. Donc, on va de droite à gauche. Et si ça va bien, je vais essayer d'agrandir mon pas pour que ça soit vraiment dynamique. Encore une fois. Hop. Excellent. Respire bien. On s'assure de faire un grand mouvement, mais toujours un mouvement qui vous convient. Si j'ai des douleurs aussi, pour moi, j'ai l'impression de faire un grand écart à chaque fois. Ce n'est pas l'objectif. On veut juste faire un déplacement latéral, comme s'il y avait un bon trou d'eau qu'on veut éviter. On y va à la vitesse qui nous convient. On garde le rythme. Il fait chaud. Ça fait du bien, un peu de chaleur. Encore pour 4, 3, 2, un dernier. Excellent. Marche sur place. Maintenant, on va doubler nos step touch. Donc, on va vouloir se déplacer 2 fois vers la droite, 2 fois vers la gauche. Donc, on va se placer, je vous le montre, continuer à marcher présentement. On va se placer un petit peu plus à gauche pour se déplacer. Continuer à repartir avec la jambe droite, je ferme. Ensuite, gauche, je ferme, gauche, je ferme. Droite, je ferme, droite, je ferme. Donc, on se prépare à repartir. Assurez-vous de vous placer un petit peu plus à gauche pour avoir de l'espace à la maison. On se déplace 2 fois vers la droite et c'est parti. Ouvre, ferme, ouvre, ferme. Gauche, ouvre, ferme, ouvre, ferme. Et droite, ferme, ouvre, ferme. Ouvre, ferme, ouvre, ferme. Excellent. Si ça va bien, je peux accélérer un petit peu mon mouvement, légèrement. Et si ça va bien, je vais pouvoir ajouter des bras. Là, des fois, c'est plus dur. J'étire, je tire. J'étire, je tire. Hop! Si ça mélange, là, parce qu'il va
plus lentement. Les bras vont plus lentement que les jambes. Je peux choisir de laisser les bras balancer de chaque côté, comme c'est naturel. Tire les coudes derrière. Excellent. Allez. Dernière fois, droite et gauche. Super. Marche sur place. Excellent. On respire bien. On laisse les bras balancer. On essaie de garder une marche dynamique ici. Toujours le dos bien droit. On va vouloir repartir les mêmes mouvements. Départ step touch simple. On va partir vers la gauche. Donc, on se prépare. On va partir ça dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. C'est parti. Ouvre, ferme, ouvre, ferme. Ici, ça va bien. J'agrandis mon pas. Excellent. Pensez au trou d'eau, à la glace qu'il va peut-être avoir. Des fois, quand vous vous promenez, ça se peut. Si vous commencez plus tôt, si vous n'attendez pas complètement que toute la neige soit partie, ça se peut qu'il y ait de la glace. Ou tout dépendant à quel moment vous utilisez ce vidéo. Autant que ça soit de l'eau, de la boue. On ne veut pas mettre nos pieds dans l'eau ni dans la boue. Alors, on veut faire des grands pas. Excellent. C'est peut-être aussi pour éviter les nids de poules. Mais en général, on marche sur les trottoirs. Encore 4, 3, 2, un dernier de chaque côté. Excellent. Et on relâche. On reprend ici la marche. Toujours dynamique. On veut sentir qu'il fait chaud. On veut vraiment bien s'activer. On veut sentir que ça travaille dans nos jambes. On veut travailler aussi, à étirer le dos bien droit. On va se placer cette fois-ci plus à droite pour pouvoir faire les step touch doubles. À gauche, on part ça dans 3, 2, 1, c'est parti. Ouvre, ferme, ouvre, ferme. Ouvre, ferme, ouvre, ferme. On fait des grands pas encore une fois. Là, c'est la deuxième fois qu'on le fait. On est peut-être capable de faire des plus grands pas. C'est peut-être plus facile pour nous. On en profite. Excellent. Si on veut, on ajoute les bras. Allonge. Reviens. Hop. Donc, au premier, il allonge devant. Au deuxième, on tire les coudes derrière. Ça se peut que ça ne veuille pas. C'est pas grave. Permettez-vous de laisser aller vos bras, d'y aller comme ça va. Allez, on est capable. Encore. Encore pour 2 fois. Dernière fois. Excellent. Super. Et on marche. Ouh. On a encore un petit peu plus chaud. C'est bon signe. On continue de marcher ici. Marche dynamique. Allez. On est capable. On essaie de relever les genoux. Gardez le dos droit. On ne veut pas absorber à chaque fois. On n'est pas en train d'écouter de la musique. Peut-être. Peut-être que vous avez mis de la musique pour rendre ça plus dynamique. Mais essayez de penser à vous allonger toujours plus pour avoir une belle posture. Ça va vous aider à être plus efficace dans votre marche également. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Je vous laisse aller prendre encore une petite gorgée d'eau et on s'en va directement par la suite au bloc numéro 3. On est rendu à notre dernier bloc, le bloc numéro 3. On veut continuer à marcher de manière dynamique. Et ici, on va en fait revenir un petit peu avec le bloc numéro 3 du niveau 2 qu'on a fait déjà justement dans le dernier vidéo. Ici, on va vouloir relever un genou à la fois et on étire la jambe. Donc ça va rester notre premier mouvement pour commencer. Donc, on est ici, on marche de façon dynamique. On essaie de commencer avec le pied droit si possible. Ça peut être le pied gauche, il n'y a pas de problème. On va alterner un côté à l'autre. Et c'est parti. Pas
up. Et on peut toujours allonger comme on faisait le bras devant. Excellent. Si jamais c'est le bras de la jambe qui s'étire, qui allonge, c'est correct aussi. On ne se stresse pas avec ça. On veut juste qu'il y ait un mouvement qui se produise dans le corps. Ajoutez les bras pour augmenter un petit peu l'intensité. Excellent. Respire bien. On essaie de voir, est-ce qu'on peut relever encore un peu plus? Est-ce que la jambe peut aller encore plus haut? Tout en gardant le dos droit. Je ne suis pas comme ça pour aller haut. C'est vraiment juste devant. Encore pour 4, 3, 2, 1. Excellent. Marche. Marche dynamique. Cette fois-ci, au lieu d'aller faire l'extension de hanche derrière comme dans le niveau 2, on va vouloir y aller avec talon-fesse. Donc, on va alterner un talon à la fois vers le fessier, puis on essaie de relever le plus qu'on peut. Donc, continuez de marcher pour tout de suite. De manière dynamique, on enchaîne ça dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Pas talon. Excellent. On tire les coudes derrière. On respire bien. On veut que ça soit dynamique comme mouvement. Super, on garde le rythme. Encore pour 4, 3, 2, dernière fois de chaque côté. Excellent, on revient à la marche. On a fait beaucoup de déplacements depuis le début de cette séance-ci. C'est ce qu'on va vouloir faire. Je replace, je déplace mon tapis tellement je suis dynamique. J'espère que c'est le cas pour vous aussi à la maison. On veut avancer en ramenant la jambe devant. Puis on va faire la même chose quand on recule. Donc c'est 4 pas devant, 4 pas derrière, comme on est habitué de faire. On part ça. Place-toi pour avoir de l'espace. Droit devant. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Allonge. Hop, hop. 4 fois. Reviens. Hop, hop, hop. Excellent. Repart devant. Devant. On peut ajouter les bras, mais là, des fois, quand on avance, surtout quand on recule, ça va mieux si on laisse juste les bras aller naturellement. 4, 3, 2, 1. Encore. 4, 3, 2, 1. 4. Garde le dos droit. 2, 1. Encore. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Si selon l'espace que vous avez, vous préférez faire 3 pas, c'est bien correct. Pas besoin d'étirer 4 fois. Allez-y selon l'espace que vous avez à la maison. Encore 2 fois. Hop, 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 hop. Reviens. Hop, hop, hop. Excellent. Dernière fois, aller-retour. Il en reste 4. 4, 3, 2, 1. On revient à la marche dynamique sur place. Yes. Super. Ça va super bien. On veut garder l'intensité. On veut sentir les pulsations qui accélèrent. Donc, le rythme cardiaque, notre cœur qui bat de plus en plus vite. Mais il faut qu'on ne soit pas trop essoufflé. Je le répète. On va faire la même chose avec le talon aux fesses. Continuez de marcher, je vous le montre. On va faire 4 fois. 4 talons aux fesses. En avançant 4, en reculant. Donc, on y va tranquillement. On va partir ça. Marche dans 3, 2, 1. C'est parti. Allez. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Excellent. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Super. Des grands pas, si possible. Excellent. Garde le rythme. Ça va super bien. On est en contrôle.
Encore pour 4 fois. Avance. Recule. Il va nous rester 3 allers-retours à faire. Allez, on est capable. 3. Excellent. 2 fois encore. Allez, il en reste vraiment plus gros. On lâche pas, ça va bien. On a bientôt complété. Un petit dernier avant qu'on revienne à la marche sur place. Allez. Ça va. On y arrive, marche sur place. Oh, ça fait du bien. Excellent. Reste dynamique. Encore un petit peu. Et tranquillement, on ralentit un petit peu la marche. On laisse les pulsations descendre légèrement. Puis même si vous le voulez, marchez un petit peu plus. Allez vraiment en déplacement si c'est plus agréable pour tranquillement ralentir un petit peu la respiration. Laisser le corps revenir à son état, on va dire, normal, c'est-à-dire les pulsations en bas de 100 battements par minute. Sentir qu'on n'est pas essoufflé. Tranquillement, on peut rester ici sur place ou juste marcher tranquillement et on inspire, on allonge les bras. Expire, on laisse les bras descendre. Inspire, étire. Expire, laisse les bras descendre. Une dernière fois, on inspire. Expire, on laisse les bras descendre. Excellent. Puis prendre encore un petit peu plus de temps ici pour laisser le corps se relaxer un petit peu. Gorgée d'eau, encore une fois, au besoin. Et on enchaîne avec les étirements. Ici, on veut maintenant s'étirer légèrement pour bien compléter la séance. Donc, on veut ouvrir les jambes larges. Ici, les orteils qui regardent vers l'avant, les pieds qui pointent vers l'avant. Et on veut fléchir tranquillement le genou droit, pousser les fessiers derrière, amener le regard au sol pour ici garder le dos droit et amener un étirement au niveau de l'intérieur de la cuisse gauche. On inspire bien, l'expiration, on transfère de l'autre côté. On redresse et on transfère doucement. On respire lentement pour bien profiter de l'étirement, pour relaxer un peu plus. Et on inspire. À l'expiration, on redresse doucement. On va vouloir se tourner tranquillement vers la droite. On dépose bien le talon gauche au sol, on fléchit le genou et on va tranquillement étirer le mollet. Ça se peut qu'on soit obligé de faire un plus grand pas pour bien sentir l'étirement derrière la jambe. On garde toujours le dos droit, on ne se laisse pas tomber. On soutient le tronc en déposant les mains sur la cuisse pour pousser dans la cuisse. On inspire bien. Ici, tranquillement, on expire, on redresse. On veut pivoter de l'autre côté. On fléchit tranquillement le genou. On garde le dos droit. Respiration calme. Tranquillement, ici, on inspire. À l'expiration, on peut redresser, fermer les pieds, revenir ici, soit vers l'avant ou rester de côté pour déposer le talon droit devant. On pousse les fessiers derrière. On incline tranquillement le dos, main sur les hanches. On inspire bien. À l'expiration, on redresse tranquillement. On va faire la même chose de l'autre côté. On dépose le talon. On pousse les fessiers derrière. On étire bien la jambe. On étire le dos. Et tranquillement, ici, on inspire. À l'expiration, on va pouvoir redresser tranquillement, refermer les pieds. Ici, on peut faire les petites rotations d'épaules. On relève les épaules, on les bascule vers l'arrière, vers le sol et vers l'avant, juste pour les relâcher si jamais il y a eu des petites tensions qui se sont créées, comme on a activé un petit peu la musculature des bras, des épaules également. Encore 2 autres fois.
Dernière fois. Et on relâche ici les épaules doucement. Inspire, allonge les bras. Expire, on laisse les bras descendre tranquillement. On pousse bien les pieds dans le sol, on s'étire le plus qu'on peut. Dernière fois, inspire, allonge. Et expire, on laisse les bras descendre tranquillement. Super. J'espère vraiment que ça vous a fait du bien, que vous sentez que ça a travaillé très fort. Donc, pratiquez plusieurs fois, de 2 à 3 fois par semaine, cette séance-ci. Puis, vous allez être fin prêt, c'est certain, là, pour aller marcher au moins de 20 à 30 minutes à l'extérieur, mais tout dépend encore là de vos capacités. Donc, respectez votre rythme, commencez par des plus petites marches, puis ensuite augmentez progressivement de 2, 3, 5 minutes maximum. Puis vous allez voir, vous allez être vraiment confortable, vous allez trouver ça beaucoup plus agréable. Donc, je vous dis bonne marche et à bientôt!